Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue, heureuse année 2024. Bon, vous allez me dire, on est quasiment presque à la moitié de l'année. Vaut mieux que tard que jamais. J'avais pas voulu faire une vidéo parce que, comme vous le savez, j'avais expliqué mon histoire sur la dernière vidéo, sur ce qui s'était passé dans ma vie. Donc, j'ai pas voulu faire de vidéo parce que ça aurait été incompréhensible. Et puis bon, je pense qu'on s'écarte un peu l'idée, mais je voulais mettre cet exemple. Je n'ai pas fait les autres vidéos parce que j'ai trouvé par le recul, parce qu'il fallait du recul avant pour vous proposer quelque chose, qu'il n'y avait aucun intérêt de faire ces vidéos sur ce. Voilà. J'ai fait seulement le problème principal quand on est marié et quand on divorce. Malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui. Il y a plusieurs exemples. Bon, je ne vais pas revenir dessus, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Alors, ma chaîne, elle va changer de nom. Peut-être, j'envisage sérieusement parce que parler du bushcraft, parler du survivaliste, je pense que l'autonomie financière fait partie de l'autosuffisance. On entend beaucoup parler de l'investissement en immobilier. Je me suis intéressé à ça depuis 6 ans, que je suis beaucoup de vidéos auprès des sacrés youtubeurs. Vous prenez Cédric Anissette, qui est très bien, si vous voulez l'étudier. Moi, je les cite parce que ce sont des youtubeurs qui vaut le coup. Alors, lui, il a commencé par des parkings et puis il a fini millionnaire. Il vit dans l'île Saint-Maurice. Comme quoi, bon, il a commencé avec pas grand-chose. Je prends l'exemple d'Anissé. C'est un Martiniquais, je me semble, je ne suis pas sûr. Et c'est pareil, il a commencé aussi petit, qui est très intéressant. Et puis son élève qu'il avait formé, qui est devenu autonome maintenant, qui présente aussi des vidéos, Rémi Rock, qui est très bien aussi. Et aussi le célèbre, que je trouve que c'est mon mentor, j'ai lu le livre là-dessus. C'était tous ces grands anciens immobiliers. Vous prenez Napoléon Hill, vous prenez Donald Trump. Ah oui, Donald Trump. Tout le monde il est peut-être pas bon président, mais il est très bon en homme d'affaires. Vous voyez, si vous lisez les livres, c'est très logique. Je prends aussi Kaji, Andrew Carnegie, qui est très bien. C'est un riche industriel du 19e siècle. Et je reviens sur Napoléon Hill, il raconte beaucoup avant la crise de 29, qui a chamboulé l'Amérique, dans le monde entier en fait. Ça a déclenché aussi, on pense que ça aurait été l'origine de la Deuxième Guerre mondiale, on pense beaucoup de théories. Et puis bon aussi, je vous recommande de lire le livre de Romain Caillet. Voilà. Alors, ce sont des ouvrages sûrs, comme L'homme le plus riche de Babylone, de Clarkson, Georges, il me semble. Et Robert Kiyosaki. Ce sont des livres qui vont vous enrichir. Voilà. C'est ça, on appelle l'éducation financière. Alors, on va en parler un peu de mon projet, parce que comme on dit, il faut passer à l'action à un moment donné. Ils le disent tous et c'est la vérité. Il y a beaucoup de marchands de rêve. Moi, comme je vous dis, ma chaîne n'a jamais été vocation à me faire de l'argent, je touche rien. Puis je veux dire, c'est pas mon but. Ça serait vraiment mon but de faire de l'argent sur une chaîne. Déjà, j'aurais été équipé beaucoup plus que ça, parce que j'aurais peut-être une équipe de retouche sur mes vidéos. Mes vidéos sont faites naturellement. Vous les avez vraiment comme quelqu'un qui partait en vacances, quand vous les faites visionner. Vous voyez, il n'y a pas de, je suis pas professionnel. C'est gratuit pour vous. J'entendais beaucoup de critiques il y a une époque, mais voilà, vous payez rien. Juste le temps que vous dépensez à regarder. Donc ça, c'est gratuit. Moi, j'étais bien content de trouver des vidéos. Avant, vous prenez France Survivaliste. C'est là que je me suis inspiré un peu parce que je trouve que c'était un sacré personnage. J'ai pu apprendre et tester. Parce que c'est pas le tout d'apprendre, mais il faut aussi le faire. Comme là, j'étudie l'immobilier depuis 6 ans. Là, je me tourne un tout petit peu à la bourse, mais c'est pas ma spécialité, c'est plutôt quelqu'un de ma famille qui est spécialisé dans tout ce qui est trading. Il est beaucoup plus évolué. Bon, chacun son truc. Moi, c'est l'immobilier, lui, c'est autre chose. Voilà. Chacun voit. Là, j'ai rendez-vous pour une estimation
de mètres carrés parce que j'achète mon logement. Voilà, logement que je suis en train de louer depuis le 30 juin l'année dernière, après mon divorce. Parce que au départ, je ne m'attendais pas à l'acheter tout de suite. Je m'attendais à l'acheter 4-5 ans. Parce que les personnes âgées, je pensais qu'il allait le garder. Peut-être aussi, je pense qu'il y aura des normes à faire en 2025 et en 2026, la résidence. Alors, pour l'instant, je ne le mets pas en location. C'est pour y vivre. Donc c'est un projet comme les autres, hein. C'est un investissement comme les autres, hein. C'est sûr que beaucoup diront, bah non, c'est pas un investissement, la maison principale. Si, c'est un investissement, parce que c'est là que je vais savoir, parce que je lui ai fait une offre de marché, parce que le marché il a 30 1500, peut-être un peu moins maintenant, hein, parce que on a un mètre carré 1800 entre 1900 sur la ville où je suis. Donc c'est une ville thermale. Après, il y a les prix, malheureusement, des agences, hein, qui le vendent, hein, qui le mettent en vente. Hein. Ils veulent toucher une marge, c'est tout à fait logique. Ça, faut la négocier. Hein. Il y a les frais notaires. Et il y a la taxe copropriété qu'il ne faut pas se planter. Parce que quand vous voyez l'état du bâtiment, que j'ai fait des photos récemment, hein, il y a des infiltrations dans les murs. Ça, faut négocier. Hein, parce que j'ai fait des photos. Je vais en parler, j'ai commencé à en parler autour de moi et je vais peut-être faire ça au syndic parce que moi je suis le futur acquéreur. Moi je veux bien acheter, j'ai fait une offre à 40 000 €, mais je vais peut-être baisser parce que il y a les meubles avec, hein, que je prends et je vais quand même baisser. Donc il y a beaucoup de choses. Je vous en dirai la prochaine vidéo comment ça s'est passé. Hein. Et j'ai rendez-vous la semaine prochaine, pas celle-là mais l'autre, hein, à la banque. Exposer, puis aussi du coup voir aussi avec la banque jusqu'à combien ils sont prêts à me prêter de l'argent, quel montant, parce qu'il y a d'autres logements qui m'intéressent, que je pourrais les acheter, les meubler et en tirer un bénéfice dessus plus tard, puis que ce soit les locataires, parce que le but c'est d'un logement, quand vous le mettez en location, n'importe quoi, c'est que le locataire paie à votre place votre crédit, qui après par la suite ça vous fait des revenus pour plus tard. Il faut y penser, voilà. Comme je dis, il faut passer à l'action. Voilà. C'est important. Une chose aussi, vous avez sûrement vu aussi les problèmes qui se passent actuellement. Hein. C'est même inquiétant en France. J'espère pour les prochaines élections, on mettra des hommes responsables parce que je trouve qu'on n'y maîtrise rien à la France. Nous sommes de doigts rentrer en conflit armé avec un pays qu'il ne faut surtout pas rentrer, c'est la Russie. Hein. Je ne sais pas si vous êtes conscient qu'on a la chance que Poutine est quelqu'un qui est pas si fou que ça, hein, parce que tout le monde en prend, mais j'ai réalisé que ça serait une bonne lurette qui aurait tout appuyé. Vous voyez ? Donc voilà. Et donc je vous souhaite une bonne, agréable journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Voyez. À la prochaine, les amis.